amigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je me retrouve avec Josias et Sandra derrière la caméra parce qu'elle a fait trop la meuf et tout. Elle veut pas qu'on la voie. Tout ça. Tu es la meuf? Non. En tout cas. Toi, Josias, là, tu fais gentil, parle pas. Mais si je coupe la caméra maintenant, c'est ça qui va parler. Je suis un gars timide. Bon, bref, aujourd'hui, on va faire un débat et tout. Et du coup, je vous dis, let's go. Leslie Benyala. Bon. Et attends, c'est quoi le sujet, Sandra? Alors, le thème, c'est l'importance de l'Église dans la communauté. Comment l'Église peut-elle jouer un rôle important dans la communauté en dehors de la célébration des cultes? En dehors De la célébration des cultes. Voilà. Adam. On peut faire ça. Ouais, on fait ça. En tout cas, je vais laisser commencer. Et franchement, je sais pas trop quoi dire. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Moi, Parce que- déjà même, tu vas reprendre la question. Ouais, je reprends. Alors, en fait, c'est l'importance de l'Église dans la communauté actuelle. Nous, En les jeunes, Mhm. à quel point l'Église est importante pour nous, quel rôle elle peut jouer dans la communauté, en dehors de la célébration des cultes, en dehors du dimanche matin. Oui. Déjà, même moi, avant de dire ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent oui, je préfère prier chez moi à la maison. À quoi ça sert que je vais à l'église et tout? Car il y a des gens qui disent que oui, ils vont aller à l'église avec tout ce qui se passe dans le monde actuel. Genre, on ne sait même plus si les prêtres sont prêtres, si les pasteurs sont pasteurs. Donc, il y a certains qui disent bon, moi je reste à la maison, je préfère prier, je ne veux pas aller à l'église. Et c'est l'erreur qu'on fait en fait. Parce que certes, il faut prier. Comment dire, genre chez nous, le prêtre a dit, l'église, au fait, ne suffit pas, tu vois. Comme la prière aussi, ça ne suffit pas, tu vois. Il y a aussi l'acte. Mais le truc, c'est que si tu restes à la maison et la pratique, tu le fais comment? Tu fais comment en fait? Tu vois. Donc autant mieux de temps en temps. C'est vrai, c'est dur, hein. C'est vrai, c'est dur. On a beaucoup de choses à faire en France, à l'étranger, au Canada, où vous voulez, on a beaucoup de choses à faire. Mais il y a des fois, en fait, il faut aller à l'église, genre pour être en communauté, tu vois. En plus, avec les activités d'église, tout ça. Genre, on fait des activités, vous allez par exemple skier ensemble, vous mangez après la messe, vous débattez sur un sujet. Des choses comme ça, en fait, ça... On est un samedi soir et franchement, j'aurais tout donné pour aller à l'église demain matin, mais Dieu sait que je suis Ça veut pas tout. J'ai des obligations. Genre, Sandra, au fait, elle travaille et tout, Ouais. le matin. Du coup, même elle voulait louper. C'est le boulot. Elle dit, attends, Leslie. Moi, boulot là, je quittais. Moi, à l'église, je dis, ah, moi, chérie. C'est pas du bon. Parce que j'ai un job les dimanches et ouais, c'est pas top. Je dis, tu ne comprends pas ma vidéo, chiquée. C'est C'est parce que c'est un J'ai dit, faut parler. C'est un sujet très sérieux. C'est un sujet très Très sérieux. sérieux. Ma soeur, Moi, c'est bon, dose. Du coup, moi je parlerai de mon expérience personnelle. c'est ici, hein. Ok, là je parlerai de mon expérience personnelle. Au-delà du culte, quand tu vas à l'église, tu rencontres des gens qui dans la foi vont devenir des frères, et vraiment oui, des c'est ça. frères, et qui vont devenir des personnes avec qui tu peux vraiment avancer dans la vie, tu vois. Moi par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer un mec, un pote. Franchement, lui et moi on est comme ça aujourd'hui. Et on s'est rencontrés grâce à l'église, on est des frères maintenant aujourd'hui. C'est ça qui est bien. Et genre, je sais que si j'ai un souci et tout, je peux aller me confier à lui. Et lui aussi, c'est un petit peu, veut se confier à moi. Et on s'entraide comme ça. C'est ça qui est bien. Et même le rôle de l'église ne se limite pas à aller le dimanche à faire la prêche. Non. C'est ça Il que y a- les gens pensent, tu vois. C'est ça que les gens pensent. Il y a un verset qui dit que genre, comment peux-tu voir ton frère dans la galère? Tu dis que Dieu vous voira, tu vas pas donner. Mais c'est ça, Le on a dit. sorcier. Ça, c'est vrai qu'il a Ça, rajouté. non, oui, c'est ça. C'est ça, la Ça, mais c'est ils ont dit que- rajouté. ils ont dit, je pense que le verset dit, comment tu peux voir ton frère, tout ça, qui est dans la galère, et puis tu dis non, t'inquiète, Dieu va fera. pouvoir. En toi, là, tu as la capacité de de l'aider. l'aider. Pourquoi tu ne l'aides pas, tu vois? Pourquoi tu Et l'aides tu pas? lui dis ça, tu vois. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, l'église a, au-delà, pour moi, de support spirituel, qui, franchement, où l'accent est vraiment mis, un support émotionnel et un support communautaire. Parce que quand on fait partie d'un groupe,
on va se dire que c'est un peu plus fort, tu vois. Par exemple, les Yakuza au Japon, ils sont Yakuza, on a notre code, on a notre honneur, genre voilà, bref. En fait, je sais pas si c'est le mot, mais c'est un peu comme une armée, tu vois. C'est des gangs, c'est des gangs. En plus, c'est une famille. Voilà. Du coup, en tant que chrétien, on a certaines valeurs qu'on aimerait partager, mais qu'on ne peut pas forcément partager avec tout le monde, tu vois. Mais ça, tu peux partager qu'avec d'autres chrétiens. Et ça ne se retrouve pas que les dimanches. Parce que les dimanches, on va prier, on va danser. Et ça, même ça va faire grandir ta foi. Ça fait grandir ta foi. Avec les activités d'église, tout ça, ta foi va grandir, tu vois. Et il y a aussi un verset qui dit lorsqu'il y a 3 ou 2 personnes qui une seule personne, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut que de temps en temps, tu ailles prier avec une sœur en Christ, un frère en Christ, des groupes d'amis, vous priez, débattez sur la Bible. Voilà, ça et aussi, de temps en temps, on a une baisse de foi. Mais si tu n'as pas une personne, par exemple, une personne non chrétienne, si tu n'as pas une personne à qui parler, qui peut te soutenir, là, tu vas faire comment? Tu vas être seul chez toi, tu vas te déprimer, tu vas dire oui, Dieu ne me voit pas, tout ça. Oh, Dieu nous voit tous, tu vois. Dieu nous voit tous, en fait. Il nous voit tous. Donc, franchement, l'église, moi, je pense que l'église, c'est vraiment important. C'est vrai que nous, on est venu en France, c'est vraiment. Il y a certaines fois, on va pas se mentir, c'est vraiment difficile. Certaines fois, c'est difficile, tu te dis oui. Déjà, la semaine a été dure, aller à l'église, tout ça. Mais le truc, c'est que il reste un petit effort. On n'a qu'à arrêter d'avoir la flemme. Il y a des fois, tu as envie d'aller à l'église. Mais t'as la flemme. Sandra, en tout cas, je sais pas si t'es Sandra, je sais pas si t'es il y a des fois, tu as envie d'aller à l'église. Mais tu as un peu la flemme où tu te dis non. Genre, il y a tout. Et ça, c'est Satan. Mais il a menti. Il a menti. Et après, lorsque tu vas, tu te sens à l'aise. Tu te sens en joie. Tu te dis franchement. Tu es libéré, tu vois. Franchement, c'est cool. C'est vraiment important. Genre. Et puis moi, ce qui est important, tu as vu lorsque vous êtes dans les groupes d'église, par exemple, groupe d'accueil, des choses, vous faites des petits trucs ensemble. Genre, ça fait augmenter ta foi, tu vois. Et ça. Ouais, vas-y. En fait, en plus d'appartenir à une église, c'est bien de pouvoir jouer un rôle dans la maison de Dieu. Donc, elle, madame, enfin, je me sais. Je vais rebondir sur nos trucs. Non, fini. En fait, Leslie, par exemple, elle a un rôle dans l'église. Elle joue un rôle dans l'église, c'est vraiment top. J'espère un jour arriver à ce stade. Maman. Donc, j'aimerais rebondir sur un truc. Moi, je m'attends pas vraiment sur l'aspect spirituel, je m'attends plus sur l'aspect physique. Quand tu fais un rôle dans l'église, tu développes des talents. Par exemple, quand tu es dans le groupe musical, tu apprends à chanter, tu développes ton don pour la chanson. Il y a des gens qui ont commencé dans la chorale, aujourd'hui c'est des superstars de la musique gospel, juste en commençant comme ça. Qui sait, tu joues la guitare peut-être. On ne sait jamais. Jamais seulement. Il y a d'autres, juste en filmant des trucs à l'église. Ils ont acquis des compétences et des talents pour filmer. Voilà, juste, ils ont commencé là-bas. Genre, l'église, ce n'est pas juste. Excusez-moi, on va aller faire Ave Maria et puis c'est fini. Non, il y a tellement de trucs derrière, il y a plus. Et tu sais, c'est ce plus que tu dis qu'il y a derrière que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas forcément. Ils ne savent pas. Et puis, il y a des gens, s'ils veulent aller à l'église, mais étant donné, bon ça rentre dans un autre sujet, mais ils sont entourés de gens qui vont pas à l'église, tu vois. Donc eux, inconsciemment, genre ils vont se dire non, parce qu'elle va pas à l'église, moi je vais aller à l'église seule, donc pourquoi je vais aller à l'église seule, oh nanani. C'est ça qui va vous faire, genre, chaque jour, les jours vont passer, mais vous serez toujours avec le même état d'esprit là en fait. Donc c'est mieux, on dit souvent, on fait petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc petit à petit tu vas à l'église là, tu rentres dans les trucs d'église, dans les clubs, tout ça, et petit à petit, genre, ta vie va changer quoi. Et toi-même, tu vas voir le parcours que tu as fait, tu vas dire wow. Franchement, c'est formidable. Ce que tu viens de me dire, ça me rappelle un proverbe, c'est pas chrétien qui dit seul. J'espère qu'un jour là, je vais commencer à citer le proverbe ici sur moi. Ça, c'est pas j'espère qu'un jour je vais commencer à citer le proverbe quand je l'ai. J'ai dit ça, c'est pas un proverbe chrétien. C'est pas chrétien ce proverbe. Le proverbe dit seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Tu peux commencer ta foi tout seul. Il y a plein de gens qui étaient comme ça, ils ont commencé leur foi tout seul. Genre, ils ont vite percé dans la connexion avec Dieu, dans la relation, ils ont monté. Mais vu qu'il n'y a pas de communauté pour entretenir la flamme, pour entretenir ce qu'il a reçu, il s'est arrêté. Il y a un verset qui dit
tu courais si bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Why are you stop running? Pourquoi t'as arrêté de courir? Bref, laisse tomber dans le jeu. Bref. Et puis parfois c'est vraiment une contrainte. Vous allez Ouais. vraiment. Moi, je me demande, est-ce que tu entends dans la vidéo? On entend, je pense qu'on entend, J'espère. on entend. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai fait pour ça, Continue, j'ai fait pour continue. Qu'est-ce Ça que va, je veux ça dire? compte. Alors, en fait, Ça, ça peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment une contrainte. Dimanche, vous ne pouvez vraiment pas. Oui. Dimanche, vous Ouais. travaillez. Ouais, Dimanche, franchement, vous ne pouvez pas. ouais. Non, c'est pas grave. Hein. Il y aura toujours des trucs dans la semaine à l'église. Ouais. Il y aura toujours des petites réunions, Il y a des même petites des études églises. bibliques. Dimanche soir, Ouais. samedi soir. C'est ça, il y aura des cellules dans la maison de quelques frères et sœurs. Allez-y, débattez, discutez avec des gens de la Bible. Franchement, c'est Ça, c'est important. vrai. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Alors, en fait, non. Là, le temps avance là. On en a parlé. On a fait 10 minutes, hein. Alors, une autre question, c'est ça? Non, genre, on a répondu à. Oui, en fait, c'était le thème en fait, du jour, c'était l'importance de l'Église dans la communauté. Comment l'Église peut-elle jouer un rôle important dans la communauté en dehors de la célébration des cultes? Ouais. Donc, Du coup, on va parler moi je de vous tout dis ça. maintenant, je vous laisse un à un l'agent. Quel message vous aimeriez dire aux gens Ouais, à propos de commenter. ça? Moi déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que franchement, nous tous on est dans le même cas. On n'a qu'à arrêter au fait d'avoir la flemme certaines fois et tout. On a qu'à faire l'effort de se lever, l'effort de bouger, l'effort d'aller à l'église, l'effort d'être dans certaines activités. C'est vrai, franchement, il n'y a pas le temps. On va dire clair. Il n'y a pas le temps, mais on n'a qu'à faire cet effort au fait de rentrer au moins dans un groupe de l'église. Car en rentrant dans un groupe de l'église, ça va tout changer. Parce que ça nous aidera au fait à faire l'effort. Genre, par exemple, tu as la flemme. Et tu vas te dire, ah, je suis dans le groupe et tout, je vais aller, je suis obligée. Du coup, tu vas aller et après, toi-même, tu seras heureux. Après, genre, tu vas grandir en foi. Tu vas être en communion avec les gens de l'église. Franchement, c'est top, quoi, tu vois. C'est top. Et moi, je pense aussi qu'il faut se donner des défis. En gros, il faut commencer à lire la Bible. C'est ça que je t'ai dit. Il faut commencer à lire la Bible un peu. Moi, je me dis, cette année-là, on a qu'à se lancer un défi en gros. On lit toute la Bible jusqu'à décembre. Moi, c'est le défi que je me suis lancé. Je me suis dit, bon, cette année, je vais lire la Bible. Je vais pas lire ça dans l'ordre. Dans l'ordre que c'est. Mais moi-même, je vais prendre les livres de la Bible, tout ça un peu partout. Matthieu, Jean, tout ça. Et je vais essayer de lire toute la Bible jusqu'à fin 2023. En tout cas, fin 2023, je vais revenir ici. Si j'ai lu toute la Bible, je vais dire. Si j'ai pas lu toute la Bible, là, Seigneur, en tout cas, j'ai plein de livres. Je te laisse la parole, Sandra. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Chers amis, essayons, comme elle a dit, lançons-nous ce défi-là, essayons de lire la Bible plus souvent. En lisant la Bible, Dieu nous parle. On essaie d'entendre la voix de Dieu et puis voilà. Accrochons-nous. On va le faire. Moi, personnellement, j'aurais un message pour la jeunesse. Ça me rappelle un verset dans Ecclésiaste, un livre de sagesse. Ecclésiaste 11, verset 9 à 10. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années et que ton cœur se fasse bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Très très joyeux. Bannis le chagrin de ton cœur, garde de ce qui causera de la souffrance, car la jeunesse, printemps de la vie, sont dérisoires. C'est pour dire que notre jeunesse, franchement, elle va vite passer. Hein. On va bientôt arriver dans la période où on va être des adultes, où on va être des personnes responsables. Peut-être certains vont commencer par avoir des gosses, on ne sait pas. Et franchement, pour travailler les valeurs du royaume, pour travailler les valeurs, il faut rester dans un groupe où les gens peuvent t'enseigner. Des personnes qui sont matures, qui ont déjà vécu des expériences peuvent te donner. La jeunesse, c'est pas seulement faire la fête en gris. Franchement, je mets beaucoup de choses dans faire la fête. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi devant. Et devant, ça se prépare avec des gens qui ont vécu déjà. Et les modèles que nous voulons, ce sont des modèles qui sont dans l'église.
Voilà. En tout cas, on dit jeunesse passe et vieillesse fait, un truc comme ça. C'est ça. Et j'ai un petit truc aussi à dire, c'est qu'en fait, nous vivons une période où nos parents n'ont pas, vécu cette période-là. Ça, c'est vrai. On a plus de challenges qu'eux. C'est ça, Vraiment, on a plus de tentations qu'eux. Alors, cher ami, quand je vois si le vous prix de mettez l'huile, dans cette enveloppe-là, quand je vois le prix de l'huile, voilà, l'armée là de Dieu, on a eu attends, je dis quand je vois le prix de l'huile, oh, on a du challenge. on a vraiment plus de challenges. Ouais, franchement. C'est difficile pour nous, donc en essayant de faire tout ça, là, lire la Bible, aller à l'église, ben, on sera un peu plus, on aura plus de vitamines, vous voyez. Vitamine vraiment, De hein. vitamines. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. S'abonne-toi. Et comment aussi à partager. Vas-y. En tout cas, on se retrouve après. Plus. Tchuss.